Bienvenue dans l'univers de Contes Nei africain 77. Dans cette brève histoire, découvrez Aminata et Kofi, qui bravent la trahison pour défendre leur héritage familial et redonner de l'espoir à leur communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre leurs aventures et bien d'autres récits inspirants. Le marché s'animait dès l'aube, les femmes disposant leurs ignames et leurs bananes plantain sur des nattes colorées. Aminata arrangeait ses tissus wax avec soin, les motifs géométriques scintillant sous le soleil naissant. À 17 ans, elle était déjà reconnue pour la qualité de ses pagnes et l'honnêteté de ses prix. « Tante Aminata !» cria une voix familière. Kofi, son neveu de 15 ans, accourait vers elle, le visage rayonnant. Orphelin depuis 3 ans, il vivait chez elle depuis que son frère aîné était mort dans un accident de mototaxi. Aminata l'avait accueilli comme son propre fils, lui payant l'école et veillant à ce qu'il ne manque de rien. « Ah, l'oncle Kwame veut te voir !» dit Kofi essoufflé. « Il dit que c'est urgent, pour l'héritage de papa !» Aminata fronça les sourcils. Kwame, le frère cadet de son défunt mari, s'était montré étrangement absent depuis les funérailles. Homme d'affaires prospère, il possédait plusieurs boutiques en ville et une plantation de cacao héritée de leur père. « Il t'attend chez lui ce soir après la fermeture du marché, » poursuivit Kofi. « Il a dit qu'il avait une surprise pour nous. » Le soir venu, Aminata et Kofi se rendirent dans la belle maison de Kwame, située dans le quartier résidentiel. Des manguiers centenaires ombrageaient la cour et l'odeur du café grillé flottait dans l'air. Kwame les accueillit avec un large sourire, vêtu de son plus beau boubou brodé d'or. « Ma chère belle-sœur, mon petit-neveu !» Il y serra contre lui avec une chaleur apparente. « Entrez, entrez, j'ai préparé du bangui et de la tchéké. » Il s'installait sous la véranda, éclairé par des lampes à pétrole qui dansaient dans la brise nocturne. Kwame servit le vin de palme dans des calebasses sculptées, et ils mangèrent en parlant de tout et de rien. L'atmosphère était détendue, presque familiale. « Bon, » dit finalement Kwame en s'essuyant les mains sur une serviette brodée. « Parlons sérieusement. Tu sais, Aminata, que mon frère possédait des terres très fertiles près de la lagune. » Aminata hocha la tête. Ces terres, son mari les avait cultivées avec amour, y plantant cacao, café et palmiers. Elle représentait l'avenir de Kofi, son héritage légitime. « J'ai une proposition. » continua Kwame, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Ces terres sont difficiles à gérer pour une femme seule. Moi, j'ai l'expérience, les contacts, les moyens. Si tu me les cèdes, je m'occupe de tout et je vous donne une part des bénéfices. »« Mais oncle, » intervint Kofi, « papa avait dit que ces terres me reviendraient quand je serais majeur. » Le sourire de Kwame se figea imperceptiblement. « Mon petit, ton père parlait peut-être, mais les papiers officiels, c'est autre chose. » Il sortit une liasse de documents de sa sacoche en cuir. « Vois-tu, quand nous étions enfants, notre père avait mis ces terres au nom de l'aîné de la famille. C'était moi. Ton père n'était que le gérant. » Aminata sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est impossible. Mon mari m'a toujours dit. »« Les souvenirs peuvent tromper, » coupa Kwame avec une douceur factice. « Mais les documents, eux, ne mentent pas. » Il étala les papiers sur la table basse en bois précieux. Des cachets officiels, des signatures, tout semblait en ordre. Pourtant, quelque chose clochait dans les dates, dans la qualité du papier de certains documents. « Bien sûr, » reprit Kwame en se levant pour faire les 100 pas, ses babouches claquant sur le carrelage. « Je ne suis pas un monstre, vous êtes ma famille. Je vous propose un arrangement. Aminata, tu continues ton commerce au marché, et toi, Kofi, je te paye tes études. En échange, vous renoncez officiellement à toute prétention sur ces terres. »« Et si nous refusons ?» demanda Aminata, la gorge serrée. Le visage de Kwame se durcit, révélant soudain sa vraie nature.
Ce serait regrettable. Tu sais, Aminata, une femme seule avec un enfant qui n'est même pas le sien, les langues pourraient se délier. On pourrait se demander d'où vient vraiment l'argent de ton commerce. Les autorités sont très strictes avec les commerçants qui ne déclarent pas tous leurs revenus. La menace était claire. Dans leur société, la réputation était tout. Une accusation, même infondée, pouvait détruire une vie. Et puis, ajouta-t-il en regardant Kofi avec une fausse tendresse, ce serait dommage que ce garçon perde sa place au lycée technique. J'ai des amis dans l'administration scolaire, tu sais. Kofi serra les poings, les larmes aux yeux. Il commençait à comprendre la machination de son oncle. « Vous avez 3 jours pour réfléchir, » conclut Kwame en rangeant soigneusement ses papiers. « Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. D'autres acquéreurs s'intéressent à cette terre. » Sur le chemin du retour, dans la fraîcheur de la nuit tropicale, Aminata et Kofi marchaient en silence. Les grillons chantaient dans les buissons de bougainvilliers, et au loin, on entendait les tam-tams d'une fête de mariage. « Tante, » murmura finalement Kofi, « on ne peut pas laisser faire ça. » « Mais que veux-tu que je fasse? Se battre contre lui devant le tribunal coûterait une fortune que nous n'avons pas. Et s'il dit la vérité sur les papiers? Il ment. Papa m'avait montré l'acte de propriété, je m'en souviens parfaitement. » Ils atteignirent leur modeste maison. Y furgonise, aux murs de terre battue et aux toits de tôle ondulée. Comparée à la demeure de Kwame, elle paraissait si humble, si vulnérable. Les 3 jours qui suivirent furent un calvaire. Aminata ne dormait plus, perdait l'appétit. Au marché, ses amis voyaient bien que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait rien dire. La honte la rongeait. Être dépossédée par celui qui aurait dû les protéger. Kofi, lui, était habité par une rage froide. Il connaissait son oncle depuis l'enfance, avait toujours senti quelque chose de faux dans ses sourires trop larges, ses embrassades trop appuyées. Maintenant, le masque était tombé. Le 3e soir, ils retournèrent chez Kwame. Cette fois, pas de Bangui, pas d'Attiéké, juste l'oncle, assis derrière son bureau en acajou, un contrat de renonciation déjà préparé. « Alors, avez-vous pris votre décision ?» Aminata baissa la tête, vaincue. « Nous acceptons. » Kwame eut un sourire triomphant. « Sage décision. Kofi, mon garçon, tu comprendras plus tard que c'est pour votre bien. » Mais au moment où Aminata allait signer, Kofi se leva brusquement. « Non !» Sa voix, encore fluette d'adolescent, résonna pourtant avec une autorité surprenante. « Non, tante, ne signe pas !» Il se tourna vers son oncle, le regard flamboyant. « Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Vous profitez de notre faiblesse, de notre chagrin. Vous volez l'héritage de votre propre frère à son fils orphelin. Petit insolent !» gronda Kwame. « Tu ne sais pas à qui tu parles. Je parle à un voleur, à un homme qui souille la mémoire de son frère. Papa vous faisait confiance, il vous respectait. Et vous n'attendiez que sa mort pour nous dépouiller. » Kwame se leva furieux. « Assez, sortez d'ici, et vous verrez ce qui arrive à ceux qui me défient dans cette ville. » Aminata et Kofi partirent, mais cette fois, ils n'étaient plus abattus. La colère avait remplacé la peur. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Aminata. « On va se battre », répondit Kofi avec une détermination nouvelle. « Oncle Kwame pense qu'il peut nous écraser parce qu'on est faible. Mais il a oublié une chose. Papa avait des amis, des vrais, et dans notre culture, on n'abandonne jamais la famille. » Les semaines qui suivirent révélèrent la vraie nature de leur communauté. Quand l'histoire se répandit discrètement d'abord, puis plus ouvertement, les réactions furent mitigées. Certains, influencés par la richesse et le statut de Kwame, préféraient regarder ailleurs, mais d'autres, notamment les anciens amis du père de Kofi, commencèrent à poser des questions gênantes. Un vieux cultivateur de cacao, ami d'enfance du défunt, révéla avoir gardé une copie de l'acte de propriété original. Un géomètre confirma que les signatures sur les documents de Kwame ne correspondaient pas à celles des archives officielles. Kwame, sentant le vent tourner, redoubla de méchanceté. Il fit courir des rumeurs sur Aminata, suggérant qu'elle entretenait des relations douteuses pour financer son commerce.
Il tenta de faire renvoyer Kofi du lycée en accusant le garçon de vol. Mais la vérité, comme l'eau qui trouve toujours son chemin, finit par émerger. Lors d'une assemblée traditionnelle, convoquée par les sages du quartier, les preuves furent présentées. Les faux documents de Kwame furent démasqués. Sa cupidité exposée au grand jour. En cette société où le respect des anciens et la solidarité familiale étaient sacrés, la condamnation fut unanime. Kwame, l'homme prospère, l'homme respecté, n'était plus qu'un paria. Ses associés l'abandonnèrent, ses clients le fuirent, ses propres enfants eurent honte de porter son nom. Quelques mois plus tard, Aminata et Kofi purent récupérer leurs terres. Mais la victoire avait un goût amer. Ils avaient découvert à quel point la méchanceté pouvait se cacher derrière les sourires les plus chaleureux, à quel point l'avidité pouvait corrompre les liens du sang. Kwame, ruiné et isolé, quitta la ville une nuit. On dit qu'il erra longtemps, portant le poids de sa trahison comme une malédiction. Car dans leur culture, celui qui brise la confiance familiale devient un fantôme parmi les vivants, condamné à errer sans jamais retrouver la paix. Kofi, devenu adulte, cultive aujourd'hui les terres de son père avec le même amour, la même passion. Mais il n'a jamais oublié cette leçon, que la méchanceté humaine peut surgir des endroits les plus inattendus, et que parfois, ceux qui devraient nous protéger sont nos plus grands prédateurs. Le soir, quand il contemple ses plantations sous le coucher du soleil, il pense à son oncle Kwame, non pas avec haine, mais avec une tristesse profonde. Car au fond, le plus grand perdant dans cette histoire, ce n'était pas eux. C'était cet homme qui avait choisi la cupidité plutôt que l'amour, la trahison plutôt que l'honneur, et qui avait fini par perdre son âme dans sa quête de richesse. Dans le lointain, les tam-tams résonnent, porteurs de nouvelles histoires, de nouvelles leçons. Et la vie continue, avec ses joies et ses peines, ses héros et ses traîtres, dans cette terre où la tradition et la modernité se côtoient, où la méchanceté et la bonté humaine se livrent à un combat éternel.